6 années de mise en œuvre, la loi portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun a permis la signature de 224 conventions avec différents investisseurs nationaux et étrangers. Au mois de mai 2020 courant, toutes les conventions signées représentent des intentions d'investissement cumulées d'un montant de 4 000 milliards de francs CFA avec environ 74 000 emplois projetés. Si ce bilan indique une ruée des investisseurs vers les avantages fiscaux et douaniers allant de 5 à 10 ans qu'offre cette loi, de nombreuses interrogations subsistent sur l'efficacité des investissements annoncés. En effet, 30 à 40% des projets agréés ont démarré leur programme d'investissement et leur implantation se fait de manière progressive. Globalement, la loi de 2013 portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun et révisée en 2017 prévoit pour les entreprises nouvelles une durée de 5 ans pour la phase d'installation et 10 ans pour la phase d'exploitation et pour les entreprises existantes une durée de 5 ans pour réaliser leurs projets d'investissement. La plupart des entreprises concernées sont donc encore dans les délais requis, à savoir 5 ans pour la phase d'installation. Avec l'enveloppe de 500 millions de dollars décaissée par la Banque mondiale, la lutte contre les criquets pèlerins en Afrique et au Moyen-Orient sera mieux menée. Cette enveloppe, qui comprend des prêts à faible taux d'intérêt et des dons aux pays les plus affectés, sera aussi consacrée à d'autres activités de réponse aux conséquences de l'invasion des criquets pèlerins. En Afrique orientale, des pays comme Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda bénéficieront directement dans une première phase d'un montant global de 160 millions de dollars via le guichet de l'Association internationale de développement. Plus précisément, l'Éthiopie recevra 63 millions de dollars destinés en partie à réaliser des achats de semences, d'engrais et de fourrages. Pour sa part, l'Ouganda profitera d'une somme de 48 millions de dollars pour financer notamment des activités de résilience comme la conservation des sols et de l'eau. De son côté, le Kenya recevra 43 millions de dollars pour aider les ménages pastoraux et les producteurs agricoles, alors que Djibouti utilisera en partie ces 6 millions de dollars pour effectuer des transferts d'argent liquide aux ménages. Par ailleurs, une autre partie des fonds permettra de financer des projets visant à améliorer la résilience de la région à moyen et à long terme à travers un renforcement de la surveillance et les systèmes d'alerte précoce. Globalement, le soutien de la Banque mondiale est un véritable soulagement pour les pays bénéficiaires et arrive à un moment où la FAO redoute une seconde vague d'essais au mois de juin. Ceci dans un contexte où, selon les prévisions les plus optimistes, la Corne de l'Afrique pourrait enregistrer une perte de production agricole et pastorale d'une valeur de 2,5 milliards de dollars si elle arrive à enrayer la menace acridienne contre 8,5 milliards de dollars dans l'hypothèse d'un échec. « 34% des ménages marocains interrogés au cours d'une enquête réalisée par le Haut Commissariat au Plan ont déclaré ne plus avoir de revenus. À en croire le rapport de cette institution en charge des statistiques au Maroc, plus de 31% jusqu'à 54,2% allant de la couche moyenne de la population aux artisans qualifiés ont affirmé être dans cette situation. Chez 38% de ceux qui ont des revenus, ces derniers servent juste à couvrir les dépenses, dont 39% en milieu urbain et 35% en milieu rural. Le rapport du Haut Commissariat au Plan indique aussi que 22% des ménages affirment avoir été contraints de puiser dans leurs épargnes, tandis que 14% recourent à l'endettement et 8% comptent sur l'aide de l'État pour couvrir les dépenses quotidiennes. Malheureusement, la contribution de l'État n'est ni systématique ni suffisante. En effet, 60% des ménages ayant un membre qui a perdu son emploi ont des difficultés d'accès aux aides publiques. 59% d'entre eux affirment qu'ils sont enregistrés mais non encore bénéficiaires. Avec le maintien du confinement jusqu'au 10 juin,
Plusieurs débiteurs de banques qui sont des individus auront du mal à rembourser les crédits qu'ils ont empruntés. Dans la classe moyenne, 28,2% de personnes sont sans source de revenus et sont souvent des clients de banque. Mais des mesures ont été prises pour accorder des moratoires dans le remboursement de ces dettes. $1 milliard, ainsi s'élève le prêt que la Banque mondiale a accordé au Kenya en vue de soutenir son déficit budgétaire. Il s'agit là de l'aboutissement de 5 mois de négociations conclues, alors que le Kenya, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, doit faire face aux défis sanitaires, économiques et financiers que pose la pandémie de coronavirus. Récemment, le gouvernement de Uhuru Kenyatta avait reçu $750 millions du Fonds monétaire international dans le cadre de l'accord de financement rapide pour faire face à la maladie. Avec 2 autres accords de financement de $150 millions obtenus depuis le début de l'année, les institutions de Bretton Woods ont apporté au Kenya un total de $1,9 milliard. Cela représente près de 80% des besoins en devises du pays tout au long de l'année 2020. De quoi donc permettre aussi au pays d'aborder son année fiscale 2020-2021 en toute sérénité, sans avoir à envisager d'emprunter des devises sur le marché international des capitaux. La Banque mondiale et le gouvernement kenyan n'ont pas communiqué sur les conditions du prêt. Le pays a diminué la pression de la gestion du Covid-19 sur son budget et préparé un plan de redressement valorisé à $503 millions. Il dispose ainsi de ressources suffisantes pour exécuter son plan et même pour activer d'autres leviers de relance de son économie. Le ministre marocain de l'économie est formel. Les 2 mois de confinement imposés au Maroc pour lutter contre la pandémie de coronavirus représentent 6 points de produit intérieur brut. Cela se traduit selon lui par la perte de 1 milliard de dirhams pour chaque jour de confinement, raison pour laquelle plusieurs voix s'élèvent dans les milieux économiques pour préconiser de lever le confinement le plus rapidement possible. Ceci dans un contexte où durant les 4 premiers mois de l'année, les exportations du pays ont baissé de 61,5% avec une moyenne de 90% en avril pour l'automobile, l'aéronautique, le textile et l'électronique. Autre secteur clé de l'économie du royaume, le tourisme a vu ses recettes plonger de 60% en avril, alors que le pays a verrouillé ses frontières à la mi-mars et suspendu tous ses vols internationaux. Les pertes pour les recettes du Trésor sont, elles, estimées à 500 millions de dirhams pour chaque jour de confinement. À la paralysie économique provoquée par la pandémie s'ajoute une baisse de la valeur ajoutée agricole en raison d'un déficit pluviométrique. Un plan de relance de l'économie et un projet de loi de finances rectificative sont en préparation. Le pays affiche ses intentions de relancer les différents secteurs économiques après l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan. Car même si des dérogations spéciales sur les restrictions de déplacement permettent théoriquement aux entreprises de fonctionner normalement, environ 950 000 salariés sont temporairement en arrêt de travail et au moins 4,3 millions de familles privées de revenus tirées du secteur informel ou d'emplois précaires. 150 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Niger entend mettre à disposition pour appuyer les entreprises actuellement touchées de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Ceci à travers un mécanisme de financement qui prévoit la mise en place de 2 guichets. Un guichet pour les petites et moyennes entreprises doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA et un guichet pour les grandes entreprises dotées de 100 milliards de francs CFA. Pour le guichet dédié aux petites et moyennes entreprises, l'État mettra à la disposition des banques une enveloppe de 25 milliards de francs CFA sous forme de dépôt numéraire de garantie non rémunéré. En contrepartie, les banques s'engagent à injecter 50 milliards de francs CFA sous forme de crédit en faveur des petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 25 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA.
En ce qui concerne le guichet dédié aux grandes entreprises, 25 milliards de francs CFA seront placés par l'État auprès des banques sous forme de dépôts non rémunérés pour servir de garantie. Les banques, pour leur part, s'engagent cette fois-ci à octroyer 100 milliards de francs CFA de crédit en faveur des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Les deux dispositions seront entérinées dans un accord cadre qui sera signé entre l'État nigérien et l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Niger. Au premier trimestre 2020, les investisseurs étrangers ont été moins généreux vis-à-vis du Nigeria. Ils ont réduit leur portefeuille de placement de 15,7 milliards de dollars selon une analyse de Fitch Ratings qui prévoit que les réserves internationales du pays pourraient baisser de leur niveau de 38,6 milliards de dollars au 31 décembre 2019 à 23,3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2020. Destiné à régler les factures des importations et à rembourser la dette internationale d'un pays, les réserves de change lui permettent, en cas de dégradation, de réduire ses possibilités d'importation. Dans le cas du Nigeria, cette dégradation pourrait passer de 5 mois à fin 2019 à seulement 3 mois au terme de l'année en cours. Plusieurs éléments ont conduit à cette situation. En effet, le Nigeria exporte essentiellement du pétrole qui génère 90% de ses revenus en devises. La baisse des prix de cette matière première ainsi que le repli des revenus du tourisme et des transferts de sa diaspora ont négativement impacté les revenus en monnaie étrangère du Nigeria. La Banque centrale a pris 2 mesures à ce propos. Elle a tout d'abord légèrement dévalué la monnaie locale, le Naira, et elle a ensuite renforcé les procédures de rapatriement des devises par les étrangers. Les conséquences de cette situation pèseront sur les banques, notamment celles qui ont emprunté sur le marché international et doivent trouver de la ressource pour rembourser leurs dettes. La baisse des ressources en devises risque aussi de réduire la capacité du gouvernement local à mobiliser des ressources budgétaires, ce qui risque de ralentir les transferts effectués au titre de la subvention publique dans le secteur de la distribution des produits pétroliers qui concentre une part importante des crédits accordés par les banques.